Frères et sœurs, il y a des mots qu'on utilisait peu auparavant et qui prennent tout à coup une actualité particulière. Confinement. Personnellement, j'employais très peu ce mot jusqu'à la mi-mars. Désormais, c'est plusieurs fois par jour. Déconfinement. Je pense que j'avais jamais utilisé ce terme. Maintenant, il va jusqu'à habiter mes rêves. Oui, il y a comme ça des réalités qui prennent soudain beaucoup de place dans nos esprits et dans nos discussions. Il peut donc aussi y avoir des paroles bibliques qui prennent une nouvelle actualité dans un contexte particulier. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle rejoint et éclaire nécessairement tout ce que l'on vit. Ainsi pour l'évangile d'aujourd'hui, qui nous parle d'enclos, d'entrée et de sortie, alors que nous ne sommes plus qu'à une semaine d'une sortie de confinement très progressive. Enclos, entrée, sortie. Voilà donc un évangile qui porte une magnifique actualité pour aujourd'hui et certainement une belle promesse pour nous tous. En fait, la promesse du Christ est double. Nous venons d'entendre deux discours interrompus par un commentaire de saint Jean sur l'incapacité des pharisiens à comprendre cet enseignement. Alors je vous propose de bien regarder chacun de ces deux discours, pour ne pas être nous-mêmes comme ces pharisiens, incapables d'entendre ce que Jésus veut nous faire comprendre. Le premier discours des versets 1 à 5 tourne autour d'un grand verbe de déconfinement, sortir. Le Christ dit de lui-même, en tant que berger des brebis, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. En ce moment, nous saisissons peut-être plus que jamais combien nous sommes faits pour sortir. Pas seulement sortir au restaurant, au cinéma ou chez des amis, même si tout cela est évidemment fort sympathique. Mais avant d'être un verbe de déconfinement, sortir est un verbe pascal. C'est d'abord sortir d'Égypte pour passer de l'esclavage à la terre promise. Et avec le Christ, ça devient sortir des impasses du péché, sortir de la domination du mal et sortir du tombeau pour la vie nouvelle et éternelle. Oui, depuis la nuit pascale, nous célébrons la joie d'une grande sortie, sans même avoir besoin d'une attestation pour cela, puisque l'attestation, le Sauveur lui-même l'a portée sur la croix et nous voilà libres. Alléluia. Notez que cette promesse de sortie sera prolongée au chapitre suivant de saint Jean par l'événement de la résurrection de Lazare. Jésus va appeler son ami par son prénom en lui disant « Lazare, sors dehors, sors de là ». Eh bien, au moment de notre mort, quelle joie de savoir qu'une voix nous appellera par notre prénom et nous dira « Sors du tombeau, je t'ai fait pour la vie, sors de là ». Mais qu'est-ce que cette parole peut déjà nous dire pour maintenant, sors de là? Jésus dit même que le berger pousse dehors ses brebis, un geste énergique pour éviter qu'aucune d'entre elles ne reste enfermée dans un quelconque confinement. Sors de là. Alors Jésus nous pousse. Autant le reconnaître, par amour, le Seigneur vient souvent nous pousser pour nous faire sortir. Et souvent aussi nous résistons. Ah, le Seigneur connaît nos tentations de rester bien repliés sur nous-mêmes, sur nos blessures, sur notre passé, sur nos déceptions. Viens dehors, sors de là, sortir de nos sataniques complicités avec le mal, notamment ces péchés d'habitude dont parlent souvent les manuscrits du lot, sortir de la résignation devant ces péchés qui reviennent souvent, sortir aussi de situations de vie qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, sortir encore des a priori, des on a toujours fait comme ça, des tu ne changeras jamais. Laissez donc le Christ vous pousser dehors, en dehors de vos esclavages, de vos peurs et de vos doutes. Il est vraiment temps de laisser le Seigneur nous faire sortir. À ce premier discours de sortie, Jésus joint ensuite un deuxième, des versets 6 à 10. Il ne s'agit alors plus de sortir, mais d'entrer. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Voyez, s'il faut sortir de nous-mêmes, c'est pour entrer dans quelque chose de nouveau, entrer dans la vie éternelle qui est déjà commencée, entrer dans un autre regard sur les souffrances du monde, entrer en nous-mêmes pour éviter de nous éparpiller en 1000 préoccupations futiles.
Ainsi donc, tout en acceptant de sortir de nous-mêmes, ou plutôt pour parvenir à réaliser cette sortie, le Christ nous demande d'entrer toujours davantage dans une relation vivante au Père, par lui, dans l'Esprit Saint. Moi, je suis la porte des brebis. Passer par le Christ ressuscité pour entrer s'abreuver à la source éternelle. Vous voyez donc ce double mouvement à vivre comme une danse, sortir et entrer, entrer et sortir, deux discours complémentaires que le Christ réunit ensuite en une seule parole au verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Il s'agit donc pour nous de ne cesser d'entrer et sortir dans un perpétuel mouvement de vie, entrer en nous-mêmes pour y faire la vérité, sortir de nous-mêmes pour faire passer les autres avant nous, entrer en discussion avec le monde, sortir des logiques mondaines, entrer dans l'amour trinitaire donné en partage, sortir des certitudes empêchant de s'ouvrir à Dieu qui nous dépasse toujours, entrer et sortir sans cesse, comme le cœur a besoin de faire entrer et sortir le sang qui fait vivre, comme les poumons ont besoin de faire entrer et sortir l'air qui permet de respirer. Oui, notre vie chrétienne trouve ici son double mouvement, entrer et sortir pour respirer l'Esprit Saint et pour avoir un cœur qui bat au rythme du cœur de Jésus. Entrer et sortir. Frères et sœurs, nous sommes faits pour entrer et sortir. Nous aspirons au déconfinement pour librement entrer et sortir. Nous avons été sauvés par le Christ pour entrer et sortir. Mais parce que le Seigneur sait combien nous peinons à entrer dans nos profondeurs et à sortir à sa rencontre, il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne les sacrements, il nous donne sa parole vivante, il nous donne l'appel vibrant à la charité. 3 grands lieux d'entrée en nous-mêmes et de sortie vers les autres. Et il me semble alors que le Christ a laissé une question en suspens pour nous rendre attentifs à vivre ces 3 grands lieux d'entrée et de sortie, les sacrements, la parole vivante et la charité. Car Jésus s'est révélé comme la porte, permettant aux bergers de faire entrer et sortir les brebis. Si la porte, c'est le Christ, si les brebis, c'est nous tous, qui sont donc ces bergers qui tiennent la porte pour faire entrer et sortir? En fait, on le comprend en lisant la suite, l'ensemble du chapitre 10 de Saint Jean, qui nous révèle que Jésus est le seul berger. Mais en se présentant d'abord comme la porte, il nous ouvre à la présence d'autres bergers, non pas autres, mais bergers pour lui, bergers en lui. Des bergers qui sont des passeurs avec lui, afin que les brebis puissent entrer et sortir librement. Eh bien, nous trouvons là la sublime mission des prêtres que notre Église met en lumière en ce dimanche d'évocation presbytérale. Il faut le dire, j'aime à le dire, il est vraiment beau d'être prêtre. Quelle grâce de faire sortir les brebis de leurs esclavages. Ici, à Notre-Dame-du-Lot, c'est une mission sublime qui nous est quotidienne, particulièrement dans le sacrement du pardon. Faire sortir les brebis de leurs esclavages. Quelle grâce aussi de faire entrer les brebis pour qu'elles plongent plus profondément dans la vie nouvelle des ressuscités. Oui, c'est vraiment une belle vocation, celle du prêtre. Jamais prêtre pour soi-même, jamais au-dessus des autres, mais seulement passeur, pour permettre aux brebis d'entrer et de sortir, afin que la vie du Christ soit intérieure et extérieure, qu'elle nous unifie et nous envoie, qu'elle nous nourrisse et nous fasse nourriciers des autres. Entrer et sortir grâce aux passeurs que sont les prêtres. Oh, merci Seigneur d'avoir voulu des prêtres pour ton Église, qui actualise en permanence la sublime promesse que tu réalises par ta grâce. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Alléluia.